Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Alfa Romeo Mito. Alfa Romeo n'a pas toujours besoin d'être grande, sportive, d'impressionner par ses performances ou son style supérieur à la moyenne. C'est l'hypothèse retenue par les concepteurs du petit modèle Mito, basé sur des composants de la Fiat Grande Punto. Aujourd'hui, c'est une alternative intéressante aux petits des segments A et B. Comment se comporte-t-il après plusieurs années d'utilisation? Moteur. Sous le capot, il y avait de nombreux groupes motopropulseurs différents, à la fois essence et diesel. Ces derniers sont légèrement moins populaires et la gamme comprend à la fois des petits moteurs 1.3 JTDM, 80, 90 et 95 chevaux, et des moteurs 1.6 JTDM plus gros de 120 chevaux. Ce deuxième moteur est une combinaison intéressante d'économie et de performance. Le premier ne peut être recommandé qu'aux personnes qui voyagent beaucoup et ne s'attendent pas à une expérience sportive. Les moteurs à essence offrent une gamme de puissance encore plus large. Sous le capot de l'Alfa Mito, vous trouverez à la fois le bicylindre 0. 9 Twin Air de dernière génération, 85 ou 105 chevaux, et le légèrement dépassé 1.4 16V, 70, 78 et 90 chevaux. Il existe également des versions plus puissantes du 1.4 appelées Multi-Air, 105 chevaux, TB, 120, 150, 155 chevaux, et Multi-Air Turbo, 135, 163 et 170 chevaux. L'Alfa Mito la plus puissante, baptisée Quadrifoglio Verde, possède sous le capot un moteur Multi-Air Turbo développant 170 chevaux. Il existait même des versions alimentées par une installation GPL d'usine avec un bloc de 1,4 litres. Quel moteur choisir? Les propriétaires d'Alfa Romeo Mito sont dans une très bonne situation, car chaque unité de transmission peut être recommandée comme étant relativement fiable. Cependant, il existe des moteurs meilleurs et moins bons, et comme c'est généralement le cas, nous recommandons les plus simples, plus performants et plus faciles à réparer. La gamme est très large et pratiquement tout le monde y trouvera son bonheur. Les moteurs 1.4 16V et 1,4 TB, Fiat T-Jet, peuvent être proposés comme des valeurs sûres. Les premiers sont assez faibles, mais ils se sentent bien en ville. Les seconds peuvent être qualifiés avec succès de sportifs car ils offrent de grandes performances. Avec une puissance de 120 chevaux, vous pouvez espérer une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 9 secondes. Que l'on ait affaire à un turbocompresseur ou non, ces moteurs supportent très bien la conduite au gaz. Le seul inconvénient majeur de l'unité TB est la possibilité de fissurer le boîtier du turbocompresseur. Il vaut mieux se préparer à une telle situation. La compensation pour cet incident est le fonctionnement totalement sans panne de ce moteur. On serait un peu plus prudent concernant la technique Multi-Air avec son mode de pilotage de l'entraînement des soupapes d'admission assez original, sans arbre à cam. Le problème ici peut être qu'en cas de panne, il sera difficile d'obtenir des pièces de rechange moins chères. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui signalent ce problème. Dans ces moteurs, il vaut la peine d'utiliser une huile strictement spécifiée par le fabricant, même en ce qui concerne la marque. Le moteur 0.9 Twin Air n'est pas non plus particulièrement réussi à notre avis. Il est vrai qu'il ne présente aucun défaut technique et qu'il s'est montré fiable jusqu'à présent, mais la conduite avec un bloc bicylindre est assez spécifique. Théoriquement, la puissance élevée ne se fait malheureusement pas sentir autant que l'indiquent les données du catalogue, et charger la voiture avec 3 personnes est déjà un problème. Il est préférable d'essayer cette version avant de l'acheter et d'évaluer par vous-même si les caractéristiques de fonctionnement du moteur vous conviendront. Nous ne comptons pas non plus sur une consommation de carburant particulièrement faible. 2 moteurs diesel sont proposés pour 2 groupes de clients. Le plus petit 1.3 JTDM pour ceux qui recherchent un moyen de transport bon marché, et le plus grand 1.6 JTDM pour ceux qui veulent de meilleures performances. En termes de couple, il s'agit du bloc le plus performant de la Mito, 320 Nm, lui permettant d'atteindre 100 km/h en moins de 10 secondes, mais en termes de souplesse, seule la version QV peut l'égaler. Bien entendu, le coût d'entretien des 2 diesels dépend en grande partie du kilométrage. 1.6 durera plus longtemps, 1.3 sera moins cher à réparer. Le plus petit possède une chaîne de distribution qui doit être maintenue sous contrôle. Il s'agit plus précisément du niveau approprié d'huile moteur qui alimente le tendeur. Si l'état est bas, le tendeur ne fonctionnera pas correctement et endommagera la chaîne au fil du temps. Dans un moteur diesel plus gros, il y a une courroie fiable, mais seulement si elle n'est pas remplacée tous les 140 000 km. Mais tous les 100 000 km. Le problème avec les moteurs diesel est le filtre DPF, qui n'aime pas la conduite sur de courtes distances. Même dans les voitures relativement jeunes, les filtres sont retirés, ce qui indique un problème assez important. Bien sûr, nous ne le recommandons pas et conseillons des sorties en dehors de la ville, mais en Alfa Romeo c'est toujours agréable. De plus, le démontage du filtre doit être effectué de manière professionnelle afin d'éviter des problèmes ultérieurs avec le fonctionnement du moteur. Moteur essence particulièrement recommandé. 1.4 T-Jet 120 chevaux comme alternative raisonnable entre consommation de carburant et bonne performance et fiabilité. Nous recommandons particulièrement le moteur diesel.
1.6 JTDM 120 chevaux comme un moteur puissant et économique qui ne décevra pas aussi bien ceux qui veulent rouler plus vite que ceux qui comptent leur argent à la station-service. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Alfa Romeo Mito? Je suppose que personne ne sera surpris si nous mettons l'électricité en premier. Heureusement, ce n'est pas aussi gênant que dans les voitures plus anciennes de cette marque. La 159, la Giulietta et la Mito sont bien meilleures à cet égard, mais toujours pas suffisamment pour égaler les designs japonais ou allemands. Malheureusement, lorsqu'un élément se brise, ce ne sont généralement pas les commandes des rétroviseurs ou l'éclairage de l'habitacle qui sont en cause, mais les éléments responsables de la mobilité et de la sécurité. Les problèmes peuvent être causés par l'ABS, les fusibles et d'autres fois par les essuie-glaces ou le système de réglage des phares au xénon. Le système ADN se bloque également, mais la chose la plus gênante est la direction assistée. Les boîtes de vitesse manuelles posent parfois des problèmes. Une défaillance du contrôle du câble ou même une usure de l'engrenage lui-même se produit. Ceci s'applique non seulement aux boîtes de vitesse M32, mais également aux plus récentes utilisées après 2010. Il vaut la peine de changer l'huile tous les 40 à 50 000 km. Les transmissions à double embrayage TCT sont plus performantes et il n'y a eu aucune plainte à leur sujet jusqu'à présent. La suspension est durable pour une Alfa. C'est vrai que c'est encore un peu loin de l'idéal, mais ce n'est pas mal. Cela est d'autant plus vrai que les coûts d'entretien sont réduits grâce à des pièces individuelles remplaçables telles que les bagues et les broches. Il n'y a aucun problème d'accès aux pièces de rechange, à condition de choisir les moteurs que nous recommandons. Il s'agit de modèles qui sont largement utilisés dans d'autres modèles Fiat depuis des années, donc l'entretien est simple et peu coûteux. C'est encore pire si vous choisissez une unité multi-air ou twin-air. Ici, les coûts de réparation peuvent être élevés car les pièces ne sont disponibles que dans des centres de services agréés. Malheureusement, les stations Alfa autorisées ne sont pas bon marché. Parfois, il faut recourir à des pièces d'occasion. Au fait, ne comptez pas sur le fait que votre Alfa ne sera pas touché par un voleur. Il s'agit d'une voiture relativement jeune, ce qui constitue une offre alléchante pour les personnes vendant des voitures en pièces détachées. Il est préférable d'assurer la Mito contre le vol ou de la sécuriser efficacement. Le diesel 1.3 JTDM affiche la consommation la plus faible, qui, quelle que soit la version, ne devrait pas dépasser les 6 L 100 km, et sur autoroute, on peut facilement descendre sous les 5 L. Ce résultat est également réalisable avec le 1.6 JTDM plus puissant. Malheureusement, les moteurs à essence ne sont plus aussi réservés. La consommation moyenne de carburant des moteurs atmosphériques est d'environ 7 L 100 km, tandis que les moteurs suralimentés peuvent même dépasser la barre magique des 10 L si vous conduisez fort. Normalement, la consommation de carburant devrait être d'environ 7 à 9 litres 100 km. Je parle de la moyenne, bien sûr. Dans l'ensemble, la Mito est une voiture bon marché à l'usage, d'autant plus qu'il est plus facile d'acheter une Alfa neuve qu'une Skoda, une Fiat, une Ford ou une Volkswagen. Si l'Alfa Romeo stéréotypée est sujette aux pannes, coûteuse à entretenir et les prix des pièces détachées sont élevés, alors en choisissant la Mito, vous pouvez l'oublier. La voiture est généralement considérée comme durable et fiable, ne causant pas beaucoup de problèmes et peu coûteuse à entretenir. C'est une Alfa qui ne perd pas beaucoup de sa valeur, et c'est peu dire. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Bien sûr, merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.